À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Toi qui es notre lumière, toi qui es notre salut. De qui aurais-je crainte, Seigneur? Merci pour ta force, merci pour ta vie qui coule en nous comme un torrent. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là dans ta présence, Seigneur, ce jour. Merci, ô Dieu, de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci de parler à nos cœurs maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin d'avoir une orientation pour cette semaine, Seigneur notre Dieu. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Seigneur, laisse que celle-ci prenne toute la place dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse nous fortifier et que nous puissions marcher conformément à elle. Nous nous recommandons totalement à toi, que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que ta grâce continue de surabonder dans nos vies, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer le frère qui est à votre côté? Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le saluer. Nous voulons continuer ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir les différentes clés du réveil. Et ça fait 2 semaines que nous sommes sur ces clés. Nous avons déjà vu la première clé qui était la prière. Et le dimanche passé, nous avons vu une deuxième clé qui est très importante, qui est la puissance du Saint-Esprit. Parce que toute chose que nous puissions faire, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avions vu le texte qui parlait de la Pentecôte. Nous avons vu que ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, cette puissance a été visible parce que les apôtres ont été transformés. Ce sont les mêmes apôtres qui fouillaient. La Bible dit que quand ils sont partis dans la chambre haute, c'est par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc c'était des peureux. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils ont été transformés. Et le meilleur exemple dans tout cela, c'est l'apôtre Pierre. Ce même Pierre qui pouvait trembler devant des femmes. Mais ce jour-là, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on ne l'a plus reconnu. Il a prêché devant une foule, une multitude. Et il a prêché ce jour-là, la Bible dit que par sa prédication, 3000 personnes ont été converties en une seule prédication. C'est quelqu'un qui pouvait maintenant se tenir devant des gens, qui pouvait parler librement. Et nous voyons même plus tard qu'à un moment, ils ont été arrêtés pour une bonne cause, ils ont guéri quelqu'un. Et ils se sont retrouvés devant les principaux des Juifs, ils ont été jugés et où on leur a interdit formellement de prêcher le nom de Jésus. Mais comme le Saint-Esprit était passé par là, revêtus qu'ils étaient de la puissance du Saint-Esprit, et lui et Jean vont dire, mais entre nous, jugez, est-ce qu'il est bien que nous puissions vous obéir à vous, plutôt que d'obéir à notre Dieu, celui qui nous a appelés? Ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur, ils leur ont dit en face, parce que le Saint-Esprit était passé par là. Et la puissance du Saint-Esprit a fait un très grand travail, et c'est la raison, c'est d'abord ce qui fait que nous qui sommes au loin, que nous puissions recevoir cette parole, parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, c'était déjà une fête des Juifs, donc à chaque fête, à chaque grande fête, les Juifs montaient à Jérusalem pour aller adorer. Et donc il y avait une multitude qui était à Jérusalem, et la visitation du Saint-Esprit à ce jour-là a fait que les gens là, les pèlerins qui étaient venus, quand ils sont repartis chez eux, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Et en repartant chez eux, ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé, même chez nous en Afrique, parce que la Bible dit qu'un jour, il y a un eunuque éthiopien qui était en train de rentrer. Il ne connaissait que le Dieu de Moïse, la loi de Moïse. Il est arrivé à Jérusalem, mais il n'a pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Il était en train de rentrer chez lui et Dieu va enlever Philippe de la Samarie. Philippe était en train de faire un très grand travail en Samarie, toute une région qu'il était en train d'évangéliser. Mais Dieu va l'enlever de là pour l'envoyer dans un chemin désert pour aller rencontrer combien de personnes? Une seule personne. Un pauvre nègre. Il est parti le rencontrer. Et Dieu sait tellement bien faire les choses que cet Éthiopien,
il était en train de lire ce qui était sa Bible, et il était exactement en train de lire le passage d'Ésaïe 53 où Ésaïe est en train de décrire les souffrances que Jésus-Christ devait avoir. Et le pauvre Éthiopien ne comprenait rien du tout. Il ne connaissait que le Dieu de Moïse. Il ne savait pas qu'entre-temps, il avait raté un épisode, c'est que Jésus était venu dans la chair et qu'il était mort et ressuscité, reparti au ciel. Cet épisode-là, lui, ne l'avait pas vécu. Donc, il ne connaissait que le Dieu de Moïse, la loi de Moïse. Et pendant qu'il est en train de lire, il ne comprend pas. Philippe va arriver vers lui, mais Philippe qui, lui, était illuminé, Philippe qui, lui, était à jour, Philippe va lui dire que non, il n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Il est en train de parler de celui qui devait arriver. Mais il est aussi arrivé, cet homme. Il est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et en commençant par ce passage-là, la Bible dit que Philippe va lui présenter Jésus-Christ. Il a tellement bien reçu Jésus-Christ pendant le temps où ils ont marché ensemble, qu'il est arrivé quelque part, il a vu de l'eau. C'est lui-même, le nuque éthiopien, qui a demandé à être baptisé. Et Philippe va lui dire, pour être baptisé, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Le monsieur va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé. Tout ça, ce sont les fruits de la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui s'est répandue sur les disciples. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui a fait que l'évangile puisse aller au loin. Alors, ce matin, nous voulons voir une troisième clé, et cette clé, c'est l'intercession. Et l'intercession, c'est une clé pour le réveil. Et nous allons voir ici à travers une église qui se trouvait à Antioche. Nous allons voir cela, que cette église, elle était basée sur l'intercession. C'était une église où la prière était ardente. Et nous allons voir que cette intercession a fait que des missionnaires qui ont été envoyés ont fait de grandes choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, j'aimerais vous inviter à lire quelques passages ici et là. Nous allons lire dans Actes, le chapitre 13. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils savent que c'est là au début où on parle de l'église d'Antioche et où on parle aussi de l'appel de Barnabas et de Saul, qui plus tard deviendra Paul. Donc, dans ce passage, on nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des serviteurs de Dieu. Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, et on se met à les citer. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon, appelé aussi Niger. Dans d'autres versions, il est dit le noir. Lucius de Cyrène, Manarène, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Saul, comme je l'ai dit, qui deviendra plus tard Paul. Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ils sont partis, ils ont travaillé, et quelque temps plus tard, ils sont revenus dans leur ville d'origine, Antioche, dans leur église d'origine. Et donc nous allons voir, quand ils sont arrivés, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Nous allons au chapitre 14. Nous allons prendre le verset 26. Toujours dans Actes, le chapitre 14, le verset 26. Donc ils sont partis, ils ont travaillé un certain temps, et après, il fallait qu'ils reviennent à l'église qui les avait mandatés. Et de là, ils s'embarquèrent donc pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alors, pendant qu'on y est, nous allons aussi lire un passage qui est dans Jean 1. Jean 1, nous allons lire les 5 premiers versets. Jean, chapitre 1. Chapitre 2, je veux dire. Jean, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. »
Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Alors, nous voulons parler de l'église d'Antioche ce matin parce que cette église, c'est une référence en matière d'intercession. Dieu a établi l'église pour que l'église puisse perpétuer son œuvre à travers les âges et à travers les nations. Et donc, parmi tout ce que l'église a à faire, il y a cet aspect-là d'amener sa parole, la parole de Dieu, de l'amener au loin. Jésus-Christ disait à ses disciples, dit, la puissance que vous recevrez va faire que vous deveniez mes témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc cette mission doit se perpétuer et maintenant c'est avec l'église que cela va se faire. Alors, cette église d'Antioche, nous voyons des qualités, il y a des bonnes choses qu'il y avait dans cette église d'Antioche. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, on les a cités ici. Mais dans cette église, nous voyons aussi que c'était une église qui était sensible au mouvement du Saint-Esprit. Et c'est une église qui était aussi missionnaire. C'est une église qui prenait le temps de jeûner et c'est une église qui priait. La Bible dit au verset 2 que pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc c'était des gens qui étaient engagés dans l'œuvre de Dieu, on nous dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Ça veut dire que les docteurs étaient en train d'enseigner. Ça veut dire que les prophètes étaient en train de montrer la direction où Dieu voulait les emmener. Et donc c'était des gens qui étaient en train de travailler à ce que l'Église vive, à ce que la parole de Dieu soit prêchée et que les gens soient enseignés et enracinés dans la parole de Dieu. Mais c'était aussi une Église qui prenait beaucoup de temps dans le jeûne et la prière. La jeûne, mon frère, ma soeur, c'est un bon exercice. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un exercice qu'il nous faut faire régulièrement. Ne soyons pas de ceux qui attendent seulement janvier et juillet pour prier, pour jeûner, je veux dire. Mais que nous puissions aussi avoir cette discipline que de nous-mêmes, que nous puissions prendre un jour, pourquoi pas la semaine, pourquoi pas le mois, pour chercher la face de Dieu. L'église d'Antioche avait compris. Comprenez déjà que ce n'est même pas une église juive. Antioche, ce n'est pas en Israël, ça se passe en Syrie, donc en territoire païen. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Vous savez, les Juifs, c'était des gens qui étaient dispersés partout. Il y avait des Juifs qui étaient là. Mais dans cette église d'Antioche, ce n'étaient pas des gens qui croyaient en la loi de Moïse, mais c'était des gens qui avaient été régénérés. C'était des gens qui avaient entendu parler de Jésus. Donc, c'était une église chrétienne. Une église chrétienne où la parole de Dieu était enseignée régulièrement, où les gens prenaient le temps de jeûner, où les gens prenaient le temps de prier. Et donc, le fait qu'il soit une église qui jeûnait et qui priait a finalement développé en eux la sensibilité spirituelle. Bien aimé, il y a certaines choses que nous ne recevrons que si nous sommes dans une vie de prière, si nous avons la culture du jeûne. Les choses profondes, bien aimé, on ne les trouve pas à la surface du sol. Le diamant, pour l'avoir, il faut creuser. L'or, pour l'avoir, il faut creuser. Et certaines révélations, pour les avoir, nous avons besoin de creuser. Ça veut dire qu'il faudrait que nous prenions du temps dans le jeûne, que nous prenions du temps dans la prière. Et cette église avait compris cela. À Antioche, les gens avaient compris qu'il fallait qu'ils soient enracinés dans la prière, enracinés dans la parole de Dieu. Ils prenaient le temps de jeûner, ils prenaient le temps de prier. Et c'est ce qui explique que le Saint-Esprit a parlé. La Bible dit clairement, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur, qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, alors le Saint-Esprit dit. Pour que le Saint-Esprit parle, il faudrait que l'environnement soit favorable. Il faudrait que le terrain soit préparé. Le Saint-Esprit ne va pas parler comme ça, tu n'as pas payé le prix. Non. Tu veux entendre la voix de Dieu, il y a un prix à payer. Et cette église avait compris cela. Donc, ils ont payé le prix, ils prenaient le temps de jeûner, ils prenaient le temps de prier. Et c'est comme ça qu'ils ont pu écouter la voix de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé et ils ont entendu distinctement. La Bible dit clairement, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient déjà en train de servir le Seigneur. Ils étaient là, chacun faisant son travail, chacun remplissant son ministère. Mais Dieu avait un projet pour 2 d'entre eux. Il s'est dit que non, ceux-là, il faudrait qu'ils partent. Et Dieu lui-même a parlé. Et si Dieu a parlé qu'ils ont pu entendre, c'est parce que l'environnement était favorable.
L'environnement n'était pas favorable, ils étaient sensibles et ils ont pu écouter distinctement la voix de Dieu. Et comme ils étaient certains que c'est Dieu qui leur a parlé, ils n'ont pas hésité une seconde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour Barnabas et Saul et ils les ont laissés partir. La Bible dit qu'ils leur ont imposé les mains. Ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Bien aimé, je voudrais dire qu'ici, l'imposition de mains, ici, ce n'est pas comme... Comment je vais dire cela? Vous savez, généralement, l'imposition de mains, nous prenons cela. Tu as demandé un sujet de prière, tu viens, on prie pour toi. Peut-être que tu étais malade ou peut-être que tu as un souci quelconque. Mais ici, c'est toute l'Église. Et puis, il est question ici des serviteurs. Ce n'est pas les gens de la foule. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu. Et ce sont les collègues ministres qui vont leur imposer les mains. Et toute l'Église a prié pour eux et finalement, ils les ont laissés partir. Donc, le fait de leur imposer les mains ici, ça signifie qu'ils sont en train de s'associer à leur appel. Ils étaient appelés de Dieu, c'est vrai, tous étaient appelés de Dieu. Mais eux, en ce moment-là, ils ont eu quelque chose de ponctuel, un appel particulier, un appel spécifique. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Ils étaient déjà en train de servir, mais dit, écoutez, parmi les serviteurs que vous êtes, Paul et Barnabas, mettez-les à part. Il dit, pourquoi? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les autres n'en ont pas fait un problème. C'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont imposé les mains. Ça veut dire que nous sommes tous serviteurs. Dieu vous appelle à une autre mission, à un autre champ, mais nous vous imposons les mains. Ça veut dire nous sommes avec vous. Ils ont prié pour eux, ils les ont laissés partir. Mais quand ils sont partis, ils ne les ont jamais abandonnés. Ça veut dire qu'ils continuaient de prier pour eux. Ils continuaient de les assister. Le soutien était toujours là en permanence. Parce qu'ils se sont associés dans le travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Une façon de leur montrer que, écoutez, vous pouvez partir, mais soyez tranquilles, vous n'êtes pas seuls. Vous savez, on a souvent dit ici qu'il y a plusieurs façons d'aller en mission. Quand il y a une mission, il y a quelques personnes que nous déléguons. Mais il y a une façon pour vous aussi d'aller à cette mission, c'est quand tu participes. Par l'argent, par exemple, si tu dois payer le billet de quelqu'un, tu es en train de participer à la mission. Mais bien plus encore, quand les gens sont partis, tu es là en train de prier, c'est ta façon à toi de participer à la mission. Et eux, ils avaient réalisé cela, ils se sont dit qu'écoutez, ce sont nos frères, Dieu les appelle à une autre tâche, mais nous sommes avec eux. Ils sont partis, mais ceux qui sont restés en Antioche, ils ont continué de les soutenir dans la prière, mais ils ont continué de les soutenir même financièrement. Et c'est ainsi que quand nous arrivons donc au chapitre qui vient, au chapitre 14, 26, ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont fait de grandes choses. La Bible nous dit qu'ils ont amené l'évangile au loin. Vous savez, c'était une zone hostile, ce n'était pas le territoire juif. Nous ne sommes pas en Israël, ils sont loin d'Israël. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont prêché la parole du Seigneur. Et comme c'est le Seigneur lui-même qui les a emmenés là-bas, ils ont prêché et il y a eu des miracles, il y a eu des conversions, il y a eu de grandes choses qui se sont faites. Tout cela a pu se faire, pourquoi? Parce que derrière eux, il y avait des gens qui priaient pour eux. Bien aimé, il faut que nous réalisions ces choses-là, que quand nous sommes ici à l'église, et particulièrement pour nous, cette parole nous concerne, parce que nous sommes l'église mère. Nous sommes l'église mère de cette communauté serve. Et en tant que tel, il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui sont déjà partis, qui sont établis. Même l'église mère que nous sommes, nous avons besoin de les assister de plusieurs manières. Et le sujet sur lequel nous voulons parler ce matin, c'est le sujet de la prière. Bien aimé, quand les gens sont partis, ils ont besoin que derrière eux, qu'il y ait une base sur laquelle ils s'appuient. Ce sera par la prière. Donc, comprenons que ce à quoi Dieu nous appelle en tant qu'Église, et je vous dis particulièrement en tant qu'Église mère, c'est que nous avons besoin d'être une Église qui intercède. Un père, une mère a besoin de savoir comment vont ses enfants, comment se portent ses enfants. Même s'ils sont mariés, même s'ils sont dans d'autres villes, le père, la mère ont toujours besoin de savoir comment se portent leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le temps de prier pour ces personnes-là. Regardez, il y a un exemple que la Bible nous donne, c'est l'exemple de Job. Il avait ses fils et ses filles. Mais qu'est-ce qu'il faisait malgré le fait que ses enfants n'étaient pas là? Il offrait des sacrifices pour eux, le symbole de la prière. Il ne cessait de prier pour eux. Ça, c'est un homme qui prie pour ses enfants. À plus forte raison pour l'église que nous sommes, nous avons besoin de prier pour ceux qui partent, de prier pour ceux qui sont en mission. Croyez-moi, quand nous faisons comme ça, ceux qui sont sur le terrain, ils ressentent cela.
Je peux vous le dire. Je disais ce matin que quand nous allons en mission, des fois quand j'entends papa prêcher, je ne le reconnais pas. C'est une autre personne. On sent une onction particulière parce qu'il y a l'onction missionnaire qui l'accompagne. C'est vrai, le Seigneur l'équipe. Le Seigneur nous équipe quand nous partons. Mais le fait aussi que de savoir que derrière, il y a toute une église qui est en train de prier pour nous, ça nous fortifie. Et Dieu écoute ces prières. Dieu nous donne la force de continuer de faire ce que nous avons à faire. Et donc, Paul et Barnabas ont pu vivre ces choses. Ils sont partis dans un territoire vierge, un territoire où on n'a jamais parlé de Dieu, de Jésus-Christ. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont fait de grandes choses, des miracles se sont faits. Et quand ils sont revenus, bien entendu, ils sont allés rendre compte à toute l'église. Et quand ils ont rendu compte à toute l'église, regardez comment ils concluent ça. Ils disent que Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. La porte de la foi qui était ouverte seulement pour les juges, c'est pour les juifs, je vous l'ai dit, cette porte était ouverte seulement pour les juifs, mais par la puissance du Saint-Esprit et par l'intercession de l'église d'Antioche, quand Paul et Barnabas sont partis, finalement, toute l'Asie mineure a été évangélisée. Et l'évangile est arrivé jusque dans les recoins de l'Asie. Pourquoi? Parce que 2 personnes sont parties, mais ces 2 personnes, derrière eux, étaient soutenues par toute une église. Donc, l'église d'Antioche a eu un rôle très important, bien aimé. Au tout début du christianisme, l'église d'Antioche a eu un rôle très important parce que c'était devenu comme la base. Les gens partaient de là-bas. Bien entendu, il y avait Jérusalem. Mais vous savez, à un moment, comme les gens ne voulaient pas partir, Dieu a même créé un incident. On a commencé à persécuter les chrétiens. Et c'est comme ça qu'on a tué l'apôtre Jacques. Et du coup, c'était sauf qui peut. Tous les disciples se sont éparpillés. Ne sont restés à Jérusalem que les apôtres. Et pendant qu'ils étaient en train de fuir, ils étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Donc il a fallu que Dieu passe par ce chemin-là. Dieu est souverain. Il a fallu qu'il amène la persécution. Et quand les gens se sont dispersés comme ça, en allant, ils prêchaient la bonne nouvelle de Dieu. Et donc c'est comme ça que Paul et Barnabas, quand ils se sont retrouvés là-bas, ils ont prêché. Il y a eu des miracles, il y a eu des conversions. Et c'est ce qui a fait que toute cette région a été évangélisée. Donc quand ils reviennent, par reconnaissance, ils reviennent. C'était leur église, Antioche, c'est de là qu'ils sont partis. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de rendre compte pour dire que, écoutez, nous avons vu le fruit de vos prières. Nous avons vu le fruit de vos prières parce que là où nous sommes partis, nous avons senti la main de Dieu. Nous avons vu comment Dieu se manifestait. Et la chose la plus importante, c'est que là où l'évangile n'était jamais arrivé, maintenant dans ces régions, les gens aussi connaissent le Seigneur. Mais si cela a pu se faire parce que vous nous avez recommandé au Seigneur, ça veut dire que même quand nous sommes partis, vous avez continué de prier pour nous et le fruit, c'est que l'évangile de Dieu est allé jusqu'au loin. Et beaucoup même disent que l'église de Rome a été fondée par des gens qui sont partis d'Antioche. Beaucoup le disent. Mais déjà, je peux vous dire qu'une chose est certaine, ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a fondé cette église de Rome. La preuve, c'est que quand il écrit aux Romains, il n'avait jamais mis les pieds à Rome. Quand il écrit cet épître de Romains, il n'avait jamais mis les pieds à Rome. Ce sont des gens qui étaient partis de ci et là, qui se sont retrouvés là-bas, ils se sont réunis, ils ont commencé à prier ensemble et c'est comme ça qu'ils ont attiré vers eux d'autres personnes. Donc voyez-vous, tout cela s'est fait parce qu'au départ, il y avait une église qui était dans la prière, une église qui prenait le temps de jeûner et une église qui envoyait des missionnaires. L'église d'Antioche, c'était comme le centre, les gens partaient de partout et c'est de là qu'ils partaient donc d'Antioche, à partir de la ville d'Antioche. Mais cela n'a pu se faire que parce que derrière, il y avait une base arrière, il y avait une église qui les soutenait dans la prière. Et c'est ce que nous devons être, bien-aimés. Si nous voulons que le réveil aille au loin, alors il faudrait que l'église puisse se lever et que l'église puisse prendre du temps de la prière pour tous les sujets possibles. Vous savez, intercéder, ça veut dire quoi? Prier en faveur d'eux. Quand nous intercédons, ça veut dire que nous oublions nos soucis, nous oublions nos propres requêtes, mais nous voulons présenter au Seigneur d'autres problèmes. Et c'est ça le rôle de l'Église. Chaque fois que nous oublions nous-mêmes pour que nous puissions présenter au Seigneur d'autres situations, alors nous sommes en train de faire le travail. Donc, de par l'intercession de l'Église d'Antioche, nous voyons que toute une région de l'Asie mineure a été évangélisée et des peuples
qui ne connaissaient pas Dieu ont pu connaître Dieu, ils ont pu recevoir Jésus-Christ et toute la zone-là est devenue une zone où l'évangile de Jésus-Christ était prêché. Nous l'avons vu ici le dimanche passé que par l'effusion du Saint-Esprit, quand les apôtres ont commencé à parler en langue, le miracle qui s'est produit, c'est que tous les visiteurs, tous ceux qui étaient là, même ceux qui étaient des non-juifs, chacun entendait les apôtres parler dans leur langue maternelle. Ça veut dire quoi? Dieu s'est révélé à cette nation-là. Au départ, Dieu était seulement le Dieu des Juifs, mais à partir de la Pentecôte, à partir de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui s'est répandu, Dieu est devenu le Dieu de toutes les nations. Et c'est ainsi que Barnabas et Paul, malgré le fait qu'ils étaient dans un territoire non juif, un territoire païen, mais là-bas, les gens ont reçu l'évangile de Jésus-Christ et sont donc devenus des chrétiens. Donc, le rôle de l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, le rôle de l'Église, c'est de pouvoir intercéder. Il faudrait que nous comprenions que c'est une clé importante pour nous que de pouvoir intercéder, que de pouvoir prier pour ceux qui partent. C'est bien, nous envoyons des missionnaires, régulièrement nous envoyons des missions. La preuve, même en ce moment où nous parlons, notre Père n'est pas là, il est en mission. C'est ça le rôle de l'Église, d'envoyer des missions. Mais pendant qu'il est là, quel est notre travail à nous? C'est de prier pour lui. C'est de prier pour tous ceux qui sont déjà partis. La mère que nous sommes, c'est de prier pour ses filles. Toutes ces églises filles, il faudrait que nous puissions prier pour elles. Et c'est ça le rôle de l'église mère que nous sommes. Le rôle de l'église, c'est de pouvoir intercéder. Alors, si c'est le rôle de l'église d'intercéder, et comme l'église est composée d'hommes et de femmes, l'église c'est l'assemblée des saints, vous le savez, ce n'est jamais un bâtiment, ça veut dire qu'individuellement aussi, toi et moi, nous devons être des intercesseurs. Et c'est ça que ça veut dire. Si l'église doit être une église qui intercède, ça veut dire qu'individuellement, nous devons être nous aussi des intercesseurs. Intercéder, c'est prier pour autrui. Et qui ici peut dire qu'il ne prie que pour lui-même? Il n'a jamais pris le temps de prier pour son père, de prier pour sa mère, pour les membres de sa famille. Tu ne le fais pas, ce n'est pas normal. Je sais que tu pries pour les tiens. Et enfants de Dieu que nous sommes, devons aussi prier pour notre église. Nous sommes membres de cette église, nous avons besoin de prier pour cette église. Mais nous sommes aussi dans un pays, c'est le pays où Dieu nous a mis, nous sommes ressortissants de ce pays et nous avons aussi besoin de prier pour ce pays. Donc chaque fois que nous nous oublions et que nous sommes en train de prier pour un sujet qui est autre que le nôtre, nous sommes en train d'intercéder. C'est ce qui fait de nous tous des intercesseurs. Un chrétien est un intercesseur. C'est naturellement que tu es un intercesseur. Vous savez, l'erreur que nous avons toujours faite, c'est de dire que non, les intercesseurs, c'est seulement ceux qui font partie du service d'intercession. C'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. C'est vrai, il peut y avoir dans une église, et il doit y avoir dans une église un service d'intercession, mais naturellement, tout enfant de Dieu est intercesseur. Naturellement, tout enfant de Dieu est intercesseur. Et c'est ainsi qu'on va voir l'exemple d'une femme qui était une bonne intercesseuse. Elle nous donne un bon exemple. Cette femme s'est mariée comme nous l'avons lu, nous allons dans le livre des Jean, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et l'histoire qui est là, c'est une histoire qui est très connue. C'est un mariage juif, donc c'était une occasion festive. Et la Bible nous dit que Marie, la mère de Jésus, s'est trouvée là-bas à cette fête, à ce mariage. Elle s'est trouvée là-bas et la Bible précise que Jésus aussi fut invité à ce mariage. Regardez, ce couple-là, je ne sais pas qui a invité Jésus, mais je suppose que c'est le couple, ou peut-être les connaissances du couple. Mais ce qui est important, c'est de voir que Jésus aussi a été invité à ce mariage. Et je voudrais dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans tout ce que nous faisons, associons le Seigneur Jésus-Christ. Même dans les choses les plus élémentaires de la vie, associons le Seigneur Jésus-Christ. Dans tes études, associe le Seigneur Jésus. Dans ton travail, que le Seigneur Jésus soit dedans. Bien-aimé, ce couple aurait eu un gros problème. Vous imaginez, vous invitez les gens pour la fête et quand arrivé là-bas, il n'y a plus de boisson. Vous imaginez ce que c'est? C'est une honte pour les mariés. Et heureusement pour eux, ils avaient eu la précaution d'inviter Jésus-Christ.
Et quand Jésus-Christ est arrivé, il s'est posé un problème. La solution, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi je répète, dans tout ce que tu fais, associe le Seigneur. Même les choses, les détails que tu considères comme des détails, les choses les plus élémentaires, associe quand même le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit le maître de tout dans ta vie. Qu'il soit le Seigneur de tout dans ta vie. Et le jour où tu seras en difficulté, lui-même pourra alors te donner la solution. Dans toutes nos activités, mes bien-aimés, même les plus banales, associons le Seigneur dans tout cela. Même quand c'est une occasion de réjouissance, prenons le temps d'associer le Seigneur dans tout cela. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous toujours, mais il précise dans le Seigneur. Même à une occasion de réjouissance, que le Seigneur puisse être dedans. C'est très facile. Généralement, quand nous sommes dans la difficulté, là, nous appelons le Seigneur au secours. Pour beaucoup, le Seigneur, c'est un sapeur-pompier. C'est quand la maison brûle qu'on l'appelle. Quand tout va bien, non, on le met de côté, on dit non, Seigneur, là-bas, là, c'est bon, ça, je peux gérer moi-même. Mais le Seigneur a besoin de gérer tout dans ta vie. S'il est Seigneur, il doit être le Seigneur de tout dans ta vie. Donc, ils ont eu une bonne attitude, et ça, c'est très bien. Je nous encourage aussi à pouvoir développer cette attitude, que d'associer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Mais regardez l'attitude de Marie, c'est ce qui nous intéresse. Nous allons voir dans Marie qu'elle a développé des capacités, elle a développé des aptitudes pour une intercesseuse. La Bible dit que le vin a manqué. Alors, qu'est-ce que la mère de Marie va faire? Elle va aller voir Jésus. C'est ce que la Bible dit. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tous à la fête. Et Marie aussi était là à la fête. Malgré le fait qu'il y avait des réjouissances, mais l'esprit de Marie est resté éveillé. Ça veut dire, même pendant qu'on est en train de se réjouir, elle est restée éveillée, elle est restée ses deux yeux ouverts, et c'est comme ça qu'elle va se rendre compte qu'il n'y a plus de vin. Regardez dans la Bible, bien-aimé, il est clair ici que personne n'est allé dire à Marie. Non, c'est elle-même qui a remarqué qu'il n'y a plus de vin. Donc, voyez-vous, bien-aimé, les intercesseurs que nous sommes, ou que nous devrons être, nous devons pouvoir être sensibles. Sensibles à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'il y a autour de nous. Et quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors qu'est-ce qu'il nous faut faire? Comme Marie, le dire au Seigneur. C'est ça qui doit être notre attitude. Nous regardons tout ce qu'il y a autour de nous et quand nous voyons qu'il y a une taille, il y a une faiblesse, disons cela au Seigneur. Parler à Jésus, la prière c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et Jésus-Christ c'est Dieu. Quand sa mère va lui dire ils n'ont plus de vin, c'est une prière qu'elle fait en fait. Parce qu'elle savait qui était son fils. Ce n'est pas au fils qu'elle est en train de parler, mais elle est en train de parler à Dieu. Parce que l'ange lui avait dit clairement que le fils qui te naîtra là, il sera appelé fils de Dieu. Et elle savait tout ce qu'il y avait comme potentiel dans son fils. Et quand elle va le voir, je vous dis déjà que ce n'est pas pour une affaire d'argent. Elle ne va pas le voir pour qu'il puisse donner de l'argent, qu'on puisse acheter de la boisson pour régler le problème. Non, ce n'était pas une famille riche. C'était une famille pauvre. La pauvre. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il est né où Jésus, dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux, pour les hôtels. Ils sont allés, ils sont montés dans la ville, mais les places dans les hôtels, il n'y en avait pas. Et il fallait quand même trouver un endroit pour dormir. Elle va dans une étable et c'est là que les douleurs de l'accouchement vont arriver. C'est là que le Seigneur va naître. Donc, déjà, on sait que ce n'était pas un problème d'argent. On sait quelle était la profession du mari de Marie. Ah, c'est Marie de Marie. Quelle était la profession de son époux? C'était un simple menuisier, un simple charpentier. Ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or. Donc quand elle va voir le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas on est sûr d'une chose, que ce n'est pas pour un problème d'argent. Mais elle est partie dire à celui qui était le Fils de Dieu, elle est partie lui dire qu'il n'y a plus de vin. Donc elle a constaté une chose, elle a constaté qu'il y avait un besoin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le dire à son fils, et c'est ce que nous devrons faire. Quand nous voyons qu'il y a un problème, il faudrait que nous puissions le dire au Seigneur. Voyez-vous, ça c'est une bonne attitude. Mais qu'est-ce que nous voyons au milieu de nous? Quand c'est quelque chose ne marche pas, plutôt que de prier le Seigneur pour que Dieu puisse aider, non, nous nous transformons plutôt en inspecteurs. Nous sommes des inspecteurs. Ah, celui-là ne chante même pas bien.
Celui-là, quand il conduit, il ne sait même pas conduire le culte. Son français bourré de fautes d'orthographe. Mais attends, mais Dieu nous utilise tels que nous sommes. Oh, lui, il ne sait pas prêcher. Mais attendez, nous sommes en train d'apprendre. Hein? Et d'ailleurs, dans tout ça, si on te mettait à la place, qu'est-ce que tu ferais mieux? Hein? On devait se poser cette question. Voyez-vous, la bonne attitude pour nous, c'est quand nous constatons une chose, que nous puissions faire remonter cela au Seigneur. Et si nous faisons comme cela, ça veut dire que nous sommes en train d'intercéder. Bien-aimé, Marie, quand elle dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, c'est une prière, comme je l'ai dit, qu'elle fait monter, mais est-ce qu'elle sait même ce qui va se passer? Elle n'a aucune idée. Elle n'a aucune idée de comment la solution va arriver. Mais elle sait une chose, c'est que par lui, la solution va arriver. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous prions vers Dieu, quand nous faisons monter des requêtes vers Dieu en faveur d'eux, nous ne savons pas comment cela va se passer. Mais nous savons que notre Dieu est capable de faire. Et c'est ça la chose la plus importante. Marie ne sait pas comment ça va venir. La solution viendra comment? Elle n'a aucune idée de cela. Le travail d'un intercesseur, c'est ça. Tu pries seulement, comme un fou. Tu dis seulement, Seigneur, regarde le besoin qu'il y a dans l'église. Seigneur, pourvois ce besoin. Comment le Seigneur va le faire? Personne ne sait. On n'a même pas besoin de le savoir, ce n'est pas important. Ce qui importe pour nous, c'est que le Seigneur puisse régler ce problème. Prenez un cas concret, bien aimé dans le Seigneur. Rebobinons le film de notre vie. Regardons où nous sommes aujourd'hui. Rebobinons le film de l'église il y a 3 ans. Dans 3 ans, on était où? Il y a 3 ans, on était où? On était là-bas. Et on était là-bas à un moment où on nous dit que non, le propriétaire, il avait l'intention de vendre. Et on s'est dit déjà qu'on ne peut pas racheter parce que vous imaginez là-bas, s'il faut racheter, c'est combien? Et on avait commencé à prier. À ce moment-là, on avait commencé à prier que Dieu fasse grâce, qu'on trouve quelque chose. Et la meilleure, c'était notre prière. Nous étions en train d'intercéder, nous étions en train de prier pour l'église. Mais après, comment ça s'est passé? Comment on s'est retrouvé ici? On n'a même pas cherché. On est venu nous proposer le terrain. Ce n'est pas nous qui avions demandé. Ce sont les vendeurs qui sont venus vers nous. Vous croyez que ça existe encore, ça? Il n'y a que Dieu pour le faire. Donc, quand nous prions, bien aimés, nous ne savons pas comment Dieu va agir. Et ce n'est pas l'important pour nous. L'important, c'est que nous ayons prié. C'est ce qui compte. L'important, c'est que nous ayons présenté cela au Seigneur. Et le reste, c'est le Seigneur lui-même qui va faire. La preuve, elle est là. C'est qu'on est venu nous présenter le terrain. On n'avait même pas d'argent. Et même pour avoir de l'argent, encore un miracle. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et c'est la même chose ici. Marie, quand elle va voir Jésus, elle expose le problème à Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. C'était sa prière. Seigneur, fais quelque chose pour que la fête soit belle. Comment ça allait se passer? Elle ne savait pas. Je voudrais rester dans la partie intercession. Regardez. Et même quand elle dit cela au Seigneur, vous savez, après elle va dire aux personnes qui étaient là, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés, quand nous demandons quelque chose, il y a une chose aussi que nous devons savoir, c'est que nous devons être dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes en train d'intercéder, il faudrait que nous soyons dans la volonté de Dieu. Il faudrait rechercher la volonté de Dieu. Et c'est ça le rôle d'un intercesseur, c'est de constater. Bien aimé, je voudrais insister là-dessus. Voyez-vous, généralement, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons qu'on nous donne le sujet. Alors, c'est ça la grande différence entre nous et Marie. Nous sommes là, nous attendons, bon, le prophète Jonas il a déjà fait des sujets qui nous distribuent comme ça, et nous allons prier en fonction de cela. J'aimerais que nous évoluions maintenant. Marie a constaté de par elle-même, personne n'est allé lui dire, personne n'est venu le lui suggérer. Elle a constaté par elle-même et elle a dit, elle a prié. Et c'est ce que nous devons faire. Nous constatons et alors nous pouvons prier. Mais n'attendons pas, ne soyons pas paresseux au point que nous attendions chaque fois qu'on nous donne des requêtes de prière. Non, 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 non. Il faudrait que nous puissions évoluer, il faudrait que nous puissions grandir dans ce domaine-là. Que nous puissions voir de par nous-mêmes, que nous puissions constater par nous-mêmes que là, il y a une faiblesse, que là, il y a une tare, il faut corriger cela. Alors comment faire? Je vais lever ma voix vers Jésus-Christ, je vais dire à Jésus-Christ, et Jésus saura comment régler ce problème. C'est ce que Marie a fait. Comment cela va se faire? Comment le Seigneur va régler le problème? Nous ne le savons pas, nous n'avons même pas besoin de le savoir, ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions faire monter des prières vers Dieu.
Bien aimé, je disais qu'intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux. Ça veut dire que quand tu fais comme ça, tu t'oublies toi-même. C'est vrai, tous nous avons des besoins. Nous avons des besoins, nous avons des aspirations. Mais nous pouvons les faire voir au Seigneur, ce n'est pas un problème. Nous avons aussi besoin de prier pour nous-mêmes. Mais il est important que nous comprenions aussi que nous avons besoin d'intercéder. Donc ça veut dire par moment, nous avons besoin de nous oublier pour faire valoir les soucis des autres, pour faire valoir l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume. Donc dans cette affaire, bien aimé, ce qui compte, ce n'est pas nos intérêts, mais c'est privilégier l'intérêt commun et l'intérêt des autres. Et c'est ça qui est important. Marie, qu'est-ce qu'elle avait à voir avec cette fête? Elle aurait été comme les gens de notre siècle, auraient dit, mais non, bon, au bal, et tu ne sais même pas donner à manger ou à boire aux gens. Elle pouvait s'en foutre totalement. Mais elle avait le fardeau dans son cœur et elle fait remonter cette requête-là auprès du Seigneur. Et le Seigneur, nous le voyons par la suite, que le Seigneur a fait ce miracle. Donc, bien aimé, nous comprenons ici, et c'est l'aspect que j'ai voulu saisir ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais j'ai voulu prendre l'aspect intercession, que cette femme, elle était invitée à cette fête, elle était là, elle a constaté ce qui ne marche pas. Et c'est ce que nous avons aussi besoin de faire, bien aimé, que nous arrivions à ce niveau-là, que nous remarquions, que nous constations ce qui se passe, ce qui est négatif, mais alors ce n'est pas pour aller le crier sur le toit, mais bien au contraire que nous puissions faire comme Marie, que nous puissions dire à Jésus, Seigneur, regarde la faiblesse de mon frère. Seigneur, regarde la façon de travailler de mon frère ou de ma soeur. Seigneur, aide-la, qui a vu que cette personne a la volonté pour te servir. Cette personne veut bien te servir, mais peut-être qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas. Seigneur, aide cette personne à se relever. Quand tu es en train de faire, la personne n'est même pas au courant de ce que toi tu fais. Mais Dieu qui voit dans le secret, il voit ce que tu es en train de faire. Et ça va réjouir Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc ne soyons pas des paresseux qui attendent juste qu'on leur donne des sujets, mais allons plus loin que ça, regardons tout autour de nous, constatons ce qu'il y a. Et pour cela, plutôt que d'aller critiquer, faisons monter des prières vers le Seigneur. Et c'est ça qui est important pour nous. Bien aimé, je voulais dire que Marie, c'est un bon exemple d'intercesseur. Un bon exemple d'intercesseur. Mais je voudrais terminer aussi en disant que malheureusement, les gens ont voulu transformer son rôle d'intercesseur, d'intercesseuse, dans une mauvaise utilisation. Dans une mauvaise utilisation. J'aimerais qu'on parle de ça. Nous avons vu ici dans ce texte, la Bible dit, le vin ayant manqué, en tout cas je n'ai pas vu dans ma Bible, j'ai vérifié dans les autres versions que j'ai à la maison, personne n'est allé dire à Marie qu'il n'y a plus de vin. Personne n'est allé le dire. Vous savez, nos frères là, ce qu'ils disent, non? On met à Cana, quand le vin a manqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Marie, non? Pour qu'elle puisse parler à son fils. Vous avez vu ça dans votre Bible? D'abord, l'évangile des Jean, c'est le seul évangile qui parle de cette histoire. Donc, on sait déjà, c'est ce que nous venons de lire. Vous avez vu quelque part, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit à Marie, Marie a constaté par elle-même. Les gens sont allés voir Marie pour lui dire, écoutez, il n'y a plus de vin, donc toi, va dire à ton fils. Mais Jésus lui-même a dit, écoutez, Marie dit une chose, faites ce qu'il vous dira. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin, il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, je te dis, nul ne vient au Père. On devrait dire normalement, nul ne va au Père. Mais il dit, nul ne vient au Père. Donc pour aller au Père, c'est par moi que ça se passe. Nul ne vient au Père que par moi. Mais fouillez dans votre Bible, il n'y a nulle part où vous voyez que pour aller à Jésus, on a besoin de passer par qui que ce soit. Ça n'existe nulle part. On a voulu nous faire croire que pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Le verset qu'ils utilisent, c'est celui-là que nous avons lu. Vous l'avez vu comme moi, qu'on n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui allait dire à Marie. Marie a constaté elle-même. Qu'est-ce qu'on dit encore d'elle? On a fait une prière pour elle. Cette prière, c'est quoi? C'est on a juste fait du couper-coller. L'ange va voir Marie. Quand tu vas voir quelqu'un, tu vas saluer Anderson, si je viens chez toi. Anderson, bonjour, comment? C'est comme ça que ça se passe, non? Tu salues la personne. L'ange Gabriel va voir Marie, il va saluer Marie. Quand l'ange viendra te visiter, il n'aura pas les ailes comme vous voyez dans le film. Hein? Ce sera une personne. L'ange va vers Marie et lui dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est la salutation.
Ensuite vient, lisez ça dans Luc 1, tous les chapitres, c'est là où c'est écrit. Ensuite, l'ange va donner le message. Tu vas devenir enceinte, l'enfant qui te naîtra, tu l'appelleras Jésus, ainsi de suite. Tu seras fils du sacrificateur, fils du Dieu très haut, ainsi de suite. Marie va dire, ça va se passer comment? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Je suis fiancée, c'est vrai, mais je ne connais pas d'homme. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. L'ange a fait son travail et il est parti. Mais 6 mois plus tôt, l'ange était aussi allé voir Zacharie et Élisabeth. Et eux aussi avaient un message, c'est qu'ils devaient avoir un enfant qui devait s'appeler Jean. Le Jean là, c'est le Jean-Baptiste dont la Bible nous parle. Donc, quand l'ange finit de parler avec Marie, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était déjà enceinte de 6 mois. C'est ce que la Bible dit. Elle était enceinte de 6 mois. Et c'était des parents. Marie et Élisabeth étaient des parents. Marie va quitter là où elle était pour aller voir sa parente. Et quand elle arrive là-bas, donc Marie était en train de commencer sa grossesse pendant qu'Élisabeth était déjà à 6 mois. Et il y a eu une connexion entre Jésus et Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère. Il y avait cette connexion. Marie, quand elle arrive devant sa sœur, elle va la saluer. Et quand elle la salue, la Bible dit que Jean-Baptiste, là-haut, dans l'intérieur du ventre de sa mère, il a tressailli de joie. Il a tressailli de joie quand il a entendu la salutation de Marie, parce que Marie venait de commencer sa grossesse. Jésus était déjà formé en elle. Et quand Jean-Baptiste a entendu cette voix dans le sein de sa mère, il a tressailli. Et la Bible dit que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a été remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie du Saint-Esprit et elle a crié, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Amen. Regardez au début, l'ange, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? La salutation, « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » C'est bien ça, non? Mais non, quand vous allez dans la version de ces gens-là, ça devient « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Après, j'ai dit c'est du couper-coller. On a coupé, on va prendre maintenant, quand Marie va voir Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, elle va crier, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ils prennent ça, ils collent. Ça devient quoi? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ils ont copié, ils ont collé. On a d'abord coupé, on a collé, et ensuite, ce qui arrive là-bas, invention humaine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Invention humaine. Et c'est à partir de ça qu'on veut nous dire que non, il faut passer par elle pour aller vers Jésus. Et Jésus a dit lui-même, je suis le chemin. Le chemin. Un seul chemin pour aller à Jésus. C'est lui-même. On n'a pas besoin d'une intermédiaire, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais l'exemple que nous voulons prendre de Marie, c'est ce que la Bible nous dit. C'était une femme bien aimée. Regardez, il y avait plusieurs vierges en Israël, mais c'est celle-là que Dieu a choisie. Il y en avait plusieurs, mais c'est celle-là que Dieu a choisie. C'est pourquoi l'ange lui dit, tu es plein de grâce, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il aurait pu choisir, Dieu aurait pu choisir une autre personne, mais c'est elle que Dieu a choisie. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous restions dans ce que la Bible nous dit, ce qui est la vérité. Marie, elle est restée là comme disciple du Seigneur Jésus-Christ. Sur le 120 qui était dans la chambre haute, Marie était là. Quand le Saint-Esprit est descendu, Marie était là. Et c'est la dernière fois qu'on parle d'elle dans la Bible. Pourquoi voulez-vous maintenant que nous puissions prier cette personne, ce que les apôtres eux-mêmes n'ont jamais fait, ce que même elle-même n'a jamais recommandé. Elle-même, elle nous dit, faites ce que Jésus vous dira. Ce que Jésus nous dit, c'est ce que nous faisons. Et nous relevons ce qu'il y a de positif dans cette femme, c'est que c'était une femme, d'abord, regardez, elle était fiancée, mais vierge. Aujourd'hui, les fiancés vierges, vous pouvez encore en trouver. Même dans l'église, vous êtes sûr d'en trouver. Hein? Vous croyez? C'est parce qu'elle savait garder la loi de Dieu, et bien plus encore, malgré le fait d'être la mère biologique de Jésus, mais elle voyait au-delà de cela. Elle savait que c'était son fils, mais bien plus, c'était le Fils de Dieu.
En fait, elle n'était qu'un instrument pour porter cet enfant. Parce que Jésus devait naître d'une femme et c'était juste, elle a réalisé qu'elle était juste l'instrument que Dieu a utilisé pour que cet enfant vienne au monde, mais c'était le Fils de Dieu, que c'était Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, quand elle va le voir, c'est en tant que Dieu qu'elle va le voir et dit, ils n'ont plus de vin. C'est une prière qu'elle a fait monter vers Dieu. Puissions-nous être comme Marie, à faire monter des requêtes vers Dieu, que nous puissions constater de par nous-mêmes que nous ne soyons pas de ceux à qui on dicte toujours le sujet. Il y a des sujets qu'il nous faudra, qu'on nous communiquera, parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne saurez pas. Regardez, si on parle par exemple de l'état des finances de l'Église, vous ne le saurez pas. Il faudrait que Papa Etienne nous fasse le compte rendu, oh, voilà tel besoin, là on n'arrive plus. C'est là, ça on peut vous le communiquer. Mais certaines choses qui sont ici, nous devons être capables nous-mêmes d'observer que l'Église a tel besoin. Et par rapport à ce que toi tu auras reçu, alors tu feras monter une prière vers Dieu. Si tu fais comme ça, ça veut dire que tu es en train de faire comme Marie. Et j'aimerais que nous soyons ce genre d'intercesseurs qui voient eux-mêmes, qui constatent le besoin qu'il y a, qui constatent le problème qu'il y a et qui font monter les prières vers le Seigneur. Si individuellement nous sommes en train de faire comme ça, ça veut dire que nous serons une église forte, nous serons comme l'église d'Antioche qui ne faisait que ça. Ils ont envoyé des gens sur le terrain, mais derrière ils ont continué de prier pour ces personnes. Amen. Voilà l'exhortation que j'avais pour nous tous ce matin et que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais que nous prions. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous rende sensibles à tout ce qu'il y a autour de nous. Je voudrais parler de la maison de Dieu, mais je voudrais aussi parler de nos familles. Bien-aimés, nous devons prier en faveur d'eux. Ça veut dire même dans nos familles aussi, nous avons besoin de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et nous sommes dans ce pays, nous avons aussi besoin de voir dans cette nation qu'est-ce qui ne va pas. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme Marie. Après avoir discerné le problème, nous allons le présenter au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant et prier le Seigneur pour que Dieu nous rende sensibles à lui, que nous puissions voir les choses comme Dieu le voit, que nous puissions voir les défauts, les tares qu'il y a au milieu de nous, peut-être dans nos familles, peut-être dans la nation, que nous puissions constater comme Marie a constaté. Nous avons besoin pour cela que Dieu nous ouvre les yeux. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur, demander au Seigneur cette sensibilité? Alors prie le Seigneur, élève ta voix à ta place.